Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude puisqu'il s'agit d'une box culinaire en fait dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc il s'agit en fait de mon premier partenariat que j'ai un petit peu hésité à accepter, je dois vous le dire, parce que la cuisine, je me suis dit que ça avait pas trop de rapport avec ma chaîne beauté. Et puis tout compte fait, en fait j'aime vraiment énormément la cuisine, c'est vrai que je cuisine souvent. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis je vous ai également demandé sur mon compte Facebook si jamais ça vous intéressait, que vous ne trouvez pas ça bizarre, etc. Et vous avez été nombreuses à me dire que pas du tout, juste au contraire, ça pouvait changer de ce qu'on voit d'habitude. Donc du coup j'ai accepté et je vais vous dire mon avis sans plus tarder. C'est pas parce que c'est un partenariat que je vais gonfler quelque chose ou pas vous donner mon réel avis, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a d'ailleurs des produits qui m'ont déçu, donc je vais vous en parler sans plus tarder. Donc Eat Your Box, c'est une box qui se présente comme ceci en fait. Donc qui est bordeaux et blanc. Donc je ne sais pas si c'est... je crois que ça change tous les mois. Donc voilà, elle est quand même plutôt grosse. Donc c'est une box à laquelle vous pouvez vous abonner mensuellement pour 3 mois ou alors pour un an. Et donc elle vous est envoyée chez vous. Et c'est une box qui contient de 6 à 8 produits. Donc en fonction des mois. Et en général ils mettent un thème chaque mois. Donc là moi c'était le thème du pique-nique. Donc j'ai eu la box du mois de mai. C'est le thème du pique-nique. Après par exemple pour juillet-août ils font une seule grosse box pour les 2 mois. Et donc du coup le prix varie chaque mois de ce que j'ai compris et vu sur le site. Par exemple la vaisselle que j'ai reçue coûte 20 €. Par contre celle de juillet-août sera un peu plus chère puisqu'il y aura plus de produits comme c'est pour 2 mois. Donc moi il s'agit d'une box pour le thème du pique-nique. Donc pour moi quand on me dit pique-nique je pense tout de suite à des petites choses qu'on peut grignoter, qu'on n'a pas besoin forcément de cuisiner, qu'on peut manger immédiatement. Donc je vais vous présenter sans plus tarder les produits. Donc tout d'abord je vous présente le plus gros produit, c'est des Crisp Rolls. Donc c'est les petites briochettes vous savez qui sont assez dures. Donc voilà, donc pour moi c'est pas vraiment, je sais pas, c'est surtout pour remplir la box j'ai l'impression parce que c'est un gros sachet. Donc voilà, ça coûte 1,60 € dans mon supermarché, je l'ai vu il y a quelques jours. Donc voilà, pour moi c'est pas non plus une découverte parce que c'est un produit super connu. Donc voilà, après c'est toujours pas mal parce que c'est dans le thème du pique-nique je trouve. Mais parce que vous pouvez tartiner directement pour le dessert, le goûter c'est pas mal. Après pour moi c'est pas du tout une découverte. Ensuite, produit que j'adore par contre, et c'est une jolie découverte, c'est un produit Pit et Pâte. Et en fait c'est un coulis de biscuits. Donc c'est comme du Nutella si vous voulez, mais au petit beurre et au chocolat. Et ça c'est divin, moi je suis une gourmande et les produits sucrés j'adore ça. Et j'ai goûté justement ça sur les petites briochettes Crisp Rolls et c'est pas mal. Donc c'est un petit peu épais quand même, je sais pas si vous allez voir. Mais c'est super bon quoi. C'est pas trop sucré, en même temps vous avez vraiment le goût du petit beurre et du gâteau. Je trouve que ça ressort vraiment et je pense que ça peut être pas mal ou avec des glaces ou même à incorporer voilà je sais pas sur les crêpes ou des trucs comme ça peut être vraiment top. Donc là-dessus je suis ravie. Et c'est un produit qu'on peut immédiatement utiliser. Donc pour le pique-nique je trouve que ça c'est dans le thème. Je connaissais pas du tout donc ça je suis contente. Ensuite, autre produit, en fait c'est des petites épices, donc c'est un mélange gourmet Baker Corail de la marque Bill Baker. Et en fait c'est du paprika, poivron rouge et vert, etc. Donc c'est un petit mélange d'épices comme ceci. Donc je vous ai pas dit mais j'ai testé 6 produits sur les 8. Donc celui-ci je l'ai testé, après c'est des épices donc c'est pas mal. Mais pareil je vois pas vraiment le rapport avec le pique-nique. Je sais pas, ils pourraient mettre plutôt des petits gâteaux à grignoter, des choses, je sais pas. Les épices pour moi c'est vraiment, ça fait partie de la cuisine, c'est quelque chose que l'on travaille. Donc je vois pas vraiment le rapport avec le pique-nique, mais ça reste à mon produit. Donc voilà. Ensuite, toujours dans ce qui est pour assaisonner les plats, on a eu, donc j'ai eu du sel marin aux légumes et herbes aromatiques. Donc c'est Herbamar. C'est un produit bio en fait, donc c'est du sel hein, tout simplement. Donc ça je trouve pas ça spécialement, ça n'a pas un grand intérêt à mes yeux, j'ai déjà goûté plein de fois du sel avec des herbes dedans. C'est super commun pour moi donc je sais pas, je sais pas. Puis encore une fois pareil dans le pique-nique je vois pas le rapport, ça fait partie de la cuisine pour assaisonner vos plats. Donc voilà, ça je trouve ça un petit peu inutile. Ensuite un autre produit que j'ai adoré par contre c'est de la marque French. Et c'est en fait de la moutarde au miel, donc honey mustard. Et je trouve ça super top. Donc moi à la base je suis pas une grande fan de moutarde, mais avec le miel ça passe super bien. D'ailleurs il y a la sauce du Subway, je suis une grande fan de Subway. Et au Subway il y a la sauce miel moutarde et je trouve ça divin. Donc elle se rapproche un petit peu. Et ça c'est plutôt top, pareil dans le pique-nique à mettre dans les sandwichs. Ça pour moi c'est un produit de pique-nique. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Donc c'est un produit qui vient des USA.
Et voilà, je trouve ça, c'est une belle découverte. Donc voilà, ça je suis contente. Ensuite, on a eu 2 petits sachets de café, pardon, mais en fait sous forme de thé, puisqu'il s'agit de petits sachets à infuser dans de l'eau chaude. Donc voilà, il y en avait 2, donc c'est ma maman qui a fait le cobaye parce que moi je bois pas du tout de café. Et apparemment il est pas trop mal, c'est pas un super café italien avec du vrai goût, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Après il faut avoir de l'eau chaude dans un pique-nique, hein, mais voilà, c'est un produit plutôt pas mal, je trouve ça astucieux, si vous n'avez pas de cafetière ou quoi, quand vous êtes quelque part, ou même au bureau ou quoi, ça peut être pas mal, donc voilà. Ensuite il me reste 2 produits, c'est les 2 produits que j'ai pas testés, donc celui-ci où je suis vraiment ravie, en fait c'est une préparation pour sablé breton. Donc ça a l'air pas mal, donc en fait vous rajoutez juste les œufs je pense, j'ai pas encore lu. Mais voilà, vous rajoutez les œufs et ça vous fait les petits sablés comme ça. Donc c'est un produit pas mal, en dehors du fait qu'il n'y ait pas de rapport avec le pique-nique pour moi, parce que voilà, encore une fois, il faut des œufs, il faut un four pour tout cuire. Et le pique-nique, je sais pas si c'est moi qui suis HS, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi le pique-nique c'est vraiment, on vous met tout dans la box, et limite vous prenez la box, vous partez faire votre pique-nique quoi. Vous avez tout à portée de main, tout est prêt, et donc voilà, donc là je vois pas trop le rapport. Par contre je suis quand même contente parce que comme je suis une grande gourmande, ça peut être pas mal. Et enfin, le dernier produit que j'ai pas eu l'occasion de tester, et ça par contre c'est carrément dans le thème du pique-nique, c'est un concassé de céleri et artichaut, saumon fumé et aneth. Donc en fait c'est comme une petite crème à tartiner. Donc je pense que sur les crisp rolls ça peut être pas mal justement. Donc on voit bien l'aneth et donc voilà, le tout je pense que ça va bien ensemble, céleri, artichaut, saumon fumé et aneth. Ça peut être un mélange assez sympa, donc c'est Duc de Gascogne qui fait ça. Donc c'est un pot de 90 grammes à tartiner très frais. Donc voilà, ça c'est un produit qui peut être pas mal et qui est dans le thème. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai présenté tous les petits produits. Après il ne reste que des petites mousses. Donc voilà, donc bilan de cette box. Alors je suis satisfaite de certains produits. J'ai notamment deux coups de cœur pour ces 2 produits là. C'est vraiment les produits qui m'ont le plus satisfaite dans cette box, parce que c'est des produits découvertes que l'on peut utiliser immédiatement dans un pique-nique. Après le reste pour moi c'est des choses assez futiles. Donc cette box coûte 20 €. Si jamais j'avais dû payer cette box, franchement j'aurais été clairement dégoûtée, parce que pour moi ça vaut pas 20 €. Entre ça qui vaut 1,60 €, enfin, j'ai calculé, genre il y a un prix de revient à peu près de 14-15 €. Et pour moi ça vaut pas du tout 20 €, j'aurais vraiment été déçue. Donc là ça va puisqu'on me l'a offert gracieusement, donc c'est cool. Mais voilà. Après le concept je le trouve plutôt pas mal de faire découvrir des produits comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Ils font notamment une box pour la fête des pères. Donc si jamais vous n'avez pas d'idée cadeau pour la fête des pères personnalisable, vous pouvez mettre les produits que votre papa adore dans la box et la faire livrer. Donc ça c'est plutôt cool. Après voilà, je trouve qu'au niveau du prix c'est peut-être la petite chose qu'ils devraient revoir, parce que c'est pas... niveau qualité-prix, je trouve que c'est pas au rendez-vous. Donc voilà, j'espère que cette petite revue n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Bye!